Salut, c'est Romain pour un homme dev et aujourd'hui on va parler vidéo et plus exactement du S-Log 3 pour les appareils photo Sony et surtout de pourquoi vous devez l'utiliser à tout prix pour vos vidéos. Je vous préviens, ça va être un petit peu dense et déjà au titre, je pense avoir perdu 95% qui seraient amenés à regarder cette chaîne, mais on se refait pas. Bon allez, c'est parti. Le S-Log 3, c'est un profil de couleur plat ou flat pour les intimes et en termes de rendu, ça donne ça. Une image complètement désaturée et très peu contrastée. Alors, pourquoi s'infliger ce supplice? C'est tout simplement parce que c'est un profil de couleur qui va permettre d'avoir la plage dynamique la plus large possible sur votre boîtier. Pour rappel, la plage dynamique, c'est la capacité du boîtier, de l'appareil, à capturer des détails entre les zones les plus sombres et les plus lumineuses de votre vidéo, de votre image. Par exemple, en prenant une vidéo d'un sujet en contre-jour, en pleine journée, avec un ciel en fond, si vous exposez convenablement le sujet, vous pourriez vous retrouver avec le ciel complètement cramé. Mais avec une plage dynamique plus large, on aura le ciel avec ses détails tout en ayant un sujet exposé convenablement. Bon ok, c'est dans la limite du raisonnable, les appareils photo n'ont clairement pas, même aujourd'hui, la même adaptation, la même capacité que l'œil humain, mais travailler avec du S-Log 3, ça va permettre de maximiser ce contraste et tirer la meilleure partie de votre boîtier. Le S-Log 3 fait partie des profils de couleurs disponibles dans les caméras Sony sous l'appellation PP pour Picture Profile, c'est un profil de type log. Et chez Sony, on a des profils de type ciné, standard, IT9, qui sont des profils dits créatifs. Il y a des parties pris de couleurs et de styles prédéfinis. En utilisant les profils de couleurs non log, les profils créatifs, on a en sortie une vidéo finie, comme ce qu'on obtient avec un smartphone par exemple. Et comme des images ça vaut bien mieux qu'un grand discours, voici une brève comparaison des différents profils de couleurs disponibles sur les appareils photo Sony. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai aussi mis des petits segments pour parler du grading en fait du S-Log 3. Donc j'ai mis un S-Log 3 gradé pour ressembler à du S-Cineton. D'ailleurs là, je filme mon S-Cineton pour vous montrer ce que ce profil créatif permet en termes de couleur et en quoi il diffère du coup du S-Log 3 gradé que j'ai dans toute la vidéo. Et l'avantage du S-Cineton, c'est qu'il préserve pas mal la couleur, le teint de peau comparé à d'autres profils. Donc il est plutôt juste et plutôt sympathique, cinématique. Voilà, donc juste pour vous montrer du coup que le S-Log 3 gradé, ça peut ressembler à du S-Cineton et après je vous ai montré comment appliquer une LUT dessus, comment j'ai appliqué une LUT dessus pour mettre un truc un peu plus créatif. Donc tout ça pour dire que le S-Log 3 permet de faire tous les profils créatifs en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'avec très peu d'efforts, j'ai réussi à reproduire quasiment du S-Cineton. Je me suis pas trop forcé, mais c'est quand même assez proche. Je vais d'ailleurs diffuser la comparaison des deux vidéos. Mais voilà, donc ça veut dire qu'à partir du S-Log 3, on peut créer en fait beaucoup plus qu'en partant directement sur un profil créatif. Et juste avant de reprendre la vidéo, n'oubliez pas. Et voilà. Aussi, je vous renvoie lâchement à un test de Gerald Dunn, c'est en anglais, sur la capacité de chaque profil de couleur à capturer une bonne plage dynamique. Le lien est dans la description. On peut voir que clairement le choix du Picture Profile, le profil créatif ou log, influe carrément sur le nombre de stops du boîtier. Pour rappel, le nombre de stops, ça correspond justement à l'étendue de la plage dynamique. Plus ce dernier est haut, meilleure est la plage dynamique. Donc en gros, les profils de couleurs influent sur la plage dynamique du boîtier, certains étant meilleurs que d'autres. Donc pour résumer, on a deux bases, les profils créatifs qui vont vous permettre d'avoir un style directement sorti du boîtier et les profils log qui vont vous permettre de tirer le maximum de votre appareil photo. Et si vous voulez donner du style à votre vidéo, une esthétique singulière ou simplement corriger les couleurs, vous allez peut-être être amené à étalonner les couleurs ou appliquer une LUT. Et l'autre avantage du S-Log justement, c'est sur le color grading, sur l'étalonnage des couleurs. En partant sur un profil log, on a beaucoup plus de latitude pour bosser sur les couleurs, pour changer le style, pour appliquer une LUT. Alors, qu'est-ce qu'une LUT? C'est très grossièrement un peu comme un filtre Instagram. Ça permet de styliser une image, de lui donner un ton. Et si l'on démystifie le terme, ça veut dire lookup table, donc une table de référence des couleurs. Si on applique ce filtre, cette LUT, sur une image finie, on va avoir un résultat un peu aléatoire, dégradé. On va peut-être se retrouver à devoir retravailler l'image de sortie pour la faire matcher avec ce qu'on avait en tête, à ce que la LUT devait produire. Alors que pour avoir le meilleur résultat, il faut qu'au contraire, le matériel de base soit le plus neutre possible. Globalement, appliquer une LUT sur un profil non log, c'est pas optimal, et le profil log nous donne plus de latitude pour corriger l'image avant l'application de la dite LUT. Le gain de temps à utiliser un profil créatif
en fait il sera complètement bouffé en post-production, ou alors le travail sur l'image finale va être bien plus compliqué qu'en partant sur du S-Log. Autre point, si vous avez un setup avec de multiples caméras pour votre chaîne YouTube, pour une interview ou autre, et que vous devez composer avec plusieurs marques, modèles de caméras, il faut comprendre que chaque marque, chaque boîtier peut avoir une science des couleurs différente. De la même manière que les profils de couleurs diffèrent les uns des autres, dans un même appareil, un même profil, enfin il n'aura pas le même nom, il n'aura pas le même style, il aura un rendu différent chez Canon et chez Sony par exemple. Et les profils log, en fait, ils vont clairement vous faciliter la tâche parce qu'ils vont avoir des rendus plus neutres et vont permettre d'harmoniser les deux vidéos. On l'a vu dans la comparaison des vidéos, en fait tout à l'heure on avait le S-Log 2 et le S-Log 3. Pourquoi le 3, pourquoi le 2? Sony l'explique lui-même, le S-Log 3 il est plus à l'aise pour récupérer les informations dans les zones d'ombre avec une meilleure gestion des dégradés. Il est aussi plus à l'aise sur les luminances moyennes. Le S-Log 2 est plus à l'aise dans les hautes lumières, mais Sony recommande l'usage du S-Log 3 avec le gamut Ciné. Donc moi je privilégie le S-Log 3 et le rendu est plutôt pas mal. Sony propose aussi des LUT pour convertir simplement du S-Log 3 en Rec 709. Sans rentrer trop dans le détail, le S-Log 3 en fait il contient beaucoup plus d'informations que le format Rec 709. Mais c'est ce dernier qui va être utilisé comme standard pour la diffusion de vos vidéos. Le Rec 709 c'est un standard de diffusion utilisé pour les contenus non HDR, les contenus dits SDR. Du coup, en fonction de votre logiciel de montage, en 3 clics, vous pouvez convertir votre format log en Rec 709. Pour résumer, le S-Log 3 permet vraiment de tirer parti de votre boîtier et vous permet d'avoir plus de latitude en post-production. Et si tout le monde ne l'utilise pas actuellement, c'est qu'il amène avec lui une petite contrainte, celle de devoir exposer convenablement votre scène pour le S-Log. Et ça, ce sera pour une future vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous savez maintenant pourquoi utiliser le S-Log 3 et quels sont ses avantages. J'espère vous revoir bientôt sur Random Dev. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à bientôt. Salut!